Aujourd'hui, un petit tuto pour les possesseurs de radio Taranis. Donc la Taranis, comme tout le monde le sait, a des interrupteurs qui peuvent être couplés avec des sons, enfin affecter des sons ou des fichiers musique ou des fichiers voix aux différents interrupteurs, positions d'interrupteurs. Alors sur internet on trouve évidemment énormément de fichiers son, mais bien sûr il y a toujours le fichier qui vous manque, que vous n'arrivez pas à trouver dans la langue que vous voulez. Donc moi je vais travailler dans un premier temps avec un petit logiciel qui permet de vous tapez la phrase ou les mots que vous voulez, et puis ça vous le traduit en MP3. Donc je mettrai les liens en bas de la vidéo sur YouTube. Cela permet donc soit de créer votre phrase à partir de ce logiciel, soit tout simplement vous allez dans Audacity, un petit logiciel gratuit de mixage, montage vidéo, qu'on aura besoin de toute façon pour convertir le fichier pour qu'il puisse rentrer dans la Taranis tout à l'heure. Donc je vais vous montrer les deux solutions. Alors ce petit logiciel là, c'est en ligne, c'est direct, vous ne téléchargez rien, c'est texte de MP3. Le lien est ici, mais je vous le mettrai dans la... Il est un peu plus haut, je vous le mettrai dans la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous tapez votre phrase, mais parfois il faut la taper en phonétique pour qu'elle soit vraiment compréhensible. Vous choisissez ici à droite la langue que vous voulez, et également la personne que vous voulez, un homme, une femme, etc. Vous pouvez ajouter de la musique, et donc après il suffira de générer le MP3 pour avoir le petit fichier qui va vous servir à créer ce son. Donc voilà, moi j'ai pris la phrase type, je ne m'ennuie pas, hein. Bonjour tout le monde, je suis votre nouvel assistant vocal, donc c'est tapé. Je fais générer MP3. Vous voyez, ça calcule. Bonjour tout le monde, je suis votre nouvel assistant vocal. Donc download file MP3, c'est-à-dire le télécharger, je clique dessus. Il va me proposer un fichier, je l'enregistre, moi il va atterrir sur mon bureau. Donc c'est valable aussi bien pour PC que pour Mac, hein. Voilà, le fichier est enregistré, on va aller le chercher sur le bureau maintenant. Audacity donc est ouvert, un logiciel gratuit qu'on peut télécharger, je mettrai le lien également dans la description vidéo sur YouTube. Donc je vais créer d'abord, j'ai créé ici, on le voit sur la droite, ici, j'ai créé le fichier qui correspond à la voix de synthèse. Maintenant je vais faire un autre choix, faire également mon enregistrement. Donc là c'est tout simple, on va choisir le bouton rouge pour lancer l'enregistrement et puis on le coupera à l'issue. Bonjour, je suis votre nouvelle voix de la Taranis. Voilà, donc la voix a été enregistrée. Je vais sélectionner, vous voyez, à droite et à gauche, vraiment la partie qui m'intéresse. Donc je clique gauche, je sélectionne et je vais enregistrer cette voix. Mais avant toute chose, ce qui est très important, pour la Taranis, là ici on est en 44 100, il faut passer en 32 000. Ok, donc 32 000 c'est important. Là ici éteint. Ici, début, fin de sélection ne touche pas, et les trois positions en haut, ici corps audio, ici entrée intégrée, et là un canal d'enregistrement. Ensuite, fichier, exporter, et important surtout, je vais l'exporter pas en MP3, mais en Wave, parce que la Taranis veut du fichier Wave, donc je le mets en Wave. Il calcule, il me le convertit. Voilà, il me propose un titre, je vais lui mettre titre B, 3 fois B pour être sûr, je le mets sur mon bureau. Je m'assure surtout qu'il est en 16 bits PCM signé, pas autre chose. Je fais enregistrer. Et là ici, je lui mets un titre, ce que je veux, BBB, voilà, on s'en fiche. Le reste, on ne touche pas, et je valide. Et voilà. Mon fichier et Wave ici. Donc là on voit que mon premier fichier, le fichier initial de synthèse, je l'ai enregistré sous le nom AAA, mais il a une extension en MP3. MP3 c'est pas bon pour Taranis, il faut que je le convertisse en Wave. Donc c'est tout simple, je fais fichier, nouveau,
je prends mon MP3 ici, je le glisse dedans, voilà. Mais vous voyez aussi la différence en synthèse, on est en stéréo. On a besoin que si je le convertis comme ça ne marchera pas. Il me faut qu'un seul canal. Donc, on va dans fichier, dans piste, ici, mix, mixer stéréo vers mono. Ça me fait sortir un canal, je n'ai qu'un canal. Maintenant, comme tout à l'heure, je sélectionne le morceau qui m'intéresse. Je bascule ici, très important, en 32 000. Je fais fichier, exporter, exporter en wave, très important. Je lui mets le nom AAA. J'enregistre, toujours il est en 16 bits bien évidemment. Ici un titre, on met ce qu'on veut, on s'en fiche. Je valide. Et voilà. J'ai ce fichier, je le jette puisque c'est du MP3, j'en ai plus besoin. Voilà, maintenant, vous voyez, j'ai mon fichier AAA Wave et BBB Wave. Maintenant, ces deux fichiers, il va falloir les intégrer dans la Taranis pour pouvoir l'affecter à un interrupteur. Alors, pour installer un fichier, c'est très simple. Vous prenez la Taranis, vous la retournez, vous connectez le petit câble USB à son dos. Ici, il n'est pas connecté, à l'autre côté, il n'est pas connecté encore. Et là, c'est tout simple. On va tenir les deux interrupteurs, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, en même temps ici, et j'allume. Vous voyez? Donc il y a un write firmware, donc je le pose ici. Je connecte directement sur la prise USB de l'ordi. Ça va être détecté comme un disque dur classique. Voilà. USB connecté, ça veut dire que ça recherche. Dans un petit moment, on va voir sur mon écran apparaître la Taranis. La voilà, vous voyez. Ici, ça c'est la Taranis. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la carte SD. Vous voyez, la carte SD ici. Là, je l'ouvre. Voilà. Je vais en bas dans Sound, son. Voilà, donc j'ai déconnecté l'ordinateur. Hop, j'éteins ma Taranis et je la rallume. Donc elle va me faire pas mal de son. Je coupe tout ça. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir affecté sur un interrupteur le son A et le son B en fonction de la position. Donc je vais le programmer, puis on va écouter ça ensemble. Pour changer les sons de la Taranis, vous allez dans les menus jusqu'à fonction spéciale pour affecter le son à l'interrupteur. Donc moi je vais prendre l'interrupteur SG parce que c'est une proposition que j'utilise très souvent. Donc SG. Et moi il est en FS14, c'est-à-dire c'est la 14e ligne parce que j'ai pas mal de sons et d'infos programmées. Donc je sélectionne FS14, je glisse jusqu'à jouer fichier ici. Et après, je vais aller chercher, donc je glisse le suivant, et je vais aller chercher mon fichier qui s'appelait AAA, le premier, pour la première position. Voilà, je l'affecte à cette position. Voilà, je sors.
La deuxième position de mon interrupteur, toujours SG, mais ça sera la position vers le bas. Je vais jouer le fichier qui était le fichier B. Donc on va le chercher. Voilà, BBB. Je l'affecte. Voilà, il y est, je sors. Et donc voilà, maintenant je vais monter le son. Je vais jouer en premier le fichier AAA, c'est-à-dire interrupteur SG poussé. Et en deuxième situation, l'interrupteur SG tiré qui jouera le fichier BBB. Bonjour, tout le monde. Je suis votre nouvel assistant vocal. Position B maintenant. Bonjour, je suis votre nouvelle voix de la Taranis. Voilà, les deux sons sont affectés. Maintenant je vais vous faire un petit exemple sur ma paro. Voilà un petit exemple avec mes fichiers, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, pour voler avec le paro. Donc quand je suis interrupteur poussé, c'est en vol automatique, et quand c'est un interrupteur tiré, c'est en vol manuel. Donc en vol automatique, j'ai ça. Vol automatique. Reprendre Sky Controller. Je bascule en vol manuel, c'est-à-dire je prends la Taranis pour pouvoir voler, c'est l'avantage de la paro disco. Vol manuel. Voilà, là je suis en vol manuel. Maintenant pour X ou Y raison, je veux revenir en vol automatique, je rebascule l'interrupteur. Vol automatique. Reprendre Sky Controller. Bon vol à tous.